Croyez-vous en l'extraordinaire? C'était le slogan de Alien à sa sortie en 2005. Thierry Mugler parie encore une fois sur un parfum qui n'est pas tout à fait comme les autres et qui va nous embarquer dans son univers extraordinaire, même des années plus tard. Bienvenue pour une nouvelle petite histoire du parfum, aujourd'hui dédiée à l'univers de Alien et à Thierry Mugler. Thierry Mugler est né en 1948 à Strasbourg. Très tôt, il s'intéresse à l'art en général, dessin, peinture, photographie, etc. Et il va suivre aussi les cours de l'École des arts décoratifs de Strasbourg pour devenir d'abord architecte avant d'être designer et parfumeur. À l'âge de 21 ans, en 1969, Thierry Mugler va s'installer à Paris, où il passe pas du tout inaperçu, parce que c'est lui-même qui va créer ses propres habits. Et le style, il est vraiment venu d'ailleurs. C'est ainsi qu'il se fait embaucher en tant que styliste dans une boutique parisienne. Dans les années 1980 à 90, il va se positionner comme étant un des éléments incontournables de la scène internationale. En 1989, il signe le costume de la première tournée de Mylène Farmer et collabore aussi avec la chanteuse dans les années suivantes pour certains de ses clips. Mais Thierry Mugler n'en fait qu'à sa tête. Parfois, il refuse même des gens connus avec des projets qui peuvent l'amener bien ailleurs. C'est le cas de Francis Ford Coppola et de la tournée Dangerous de Michael Jackson. En 1992, il va prendre aussi la direction artistique de Parfums Mugler et il va se séparer de la couture. En 1994, il joue son propre rôle aux côtés des stylistes dans le film Prêt-à-porter de Robert Altman. En 2019, après 20 ans sans avoir créé une nouvelle pièce, il va dessiner la robe qui porte Kim Kardashian au Met Gala, influencée par les pièces d'archives en écho à la rétrospective Mugler au Musée des Beaux-Arts de Montréal. Le succès de Thierry Mugler va être aussi accompagné par un changement corporel, parfois inexplicable, mais qui est très marqué. Il explique: j'ai eu plusieurs accidents assez graves dont je suis sorti tout de traviole et la colonne vertébrale malmenée. À force d'exercice, j'ai réussi à ne pas avoir les séquelles. Depuis, c'est vital. Je m'entretiens. Yoga, stretching, méditation, ça fabrique plein d'endorphines. Je suis au régime de sportif ultra strict, composé de 7 petits repas par jour, sans sel, sans alcool, sans graisse ni sucre rapide. Difficile? Oui. Mais disons que j'aime les extrêmes. Pour moi, le bonheur est dans la discipline. Malheureusement, nous avons perdu cette année le génie de l'extravagance, Thierry Mugler. Mais il a laissé derrière lui un héritage inestimable, non seulement dans la mode, mais aussi dans la parfumerie, en créant tout un concept qui, même aujourd'hui, après toutes ces années, il reste le concept, un des concepts les plus vendus du monde, le parfum Angel, et derrière aussi d'autres concepts qui ont su se faire leur place dans notre cœur, comme Alien. C'est en 1992 qui commence l'histoire d'amour entre Thierry Mugler et la parfumerie. Ils vont créer un parfum hors du commun qui rappelle la barbe à papa, son enfance, et il va faire appel à Clarence. C'est avec Vera Strubbe qu'il va travailler non seulement sur le design de l'écran, mais aussi sur le concept qui accompagne Angel. Angel, c'est le premier parfum gourmand de l'histoire des parfums qui est présenté dans un écran bleu. La couleur bleue, à l'époque, elle est réservée aux hommes. C'est parce que l'écran coûte trop cher qu'on va développer aussi un concept éco-responsable derrière le parfum Angel, ce qui va marquer l'histoire des parfums. Parce qu'à l'époque, personne ne parle de responsabilité écologique, du fait de pouvoir recharger un parfum. Normalement, un parfum, il est fait pour être acheté à chaque fois avec son écran. Là, Thierry Mugler va avoir cette solution de proposer la source. Cette fontaine à laquelle on va remplir à chaque fois le parfum. Et du coup, on va payer moins cher. Et c'est autre chose qui va être mis en place aussi, qui va marcher, qui va fidéliser les consommatrices, c'est le cercle. Ce type de réseau, de la marque qui est très proche de ses consommatrices pour lui proposer des choses qui lui sont un peu, on va dire, dédiées,
plus vous faites partie du cercle, plus vous avez aussi des bénéfices. Donc c'est ainsi que Thierry Mugler va fidéliser ses consommatrices. Et à partir de ce moment-là, Angel va devenir un concept qui même aujourd'hui, il fait partie des parfums les plus vendus du monde. Ce parfum, il se ressource toutes les 5 secondes dans le monde. Il y a quelqu'un qui va recharger un parfum à la source Angel. 13 ans plus tard, Thierry Mugler va profiter encore de ce réseau Angel pour proposer un nouveau parfum à ses clientes fidèles. Un parfum qui sort encore du commun, Alien. Pour se donner tous les moyens, Thierry Mugler va faire appel à Dominique Ropion et Laurent Bruyère. Ils ont réalisé ce parfum comme un talisman précieux. Dominique Ropion est considéré comme un génie de la parfumerie et on lui doit des très belles compositions comme Very Irresistible de Givenchy, Olympia de Paco Rabanne ou encore Pur Poison de Dior. Quant à Laurent Bruyère, c'est un parfumeur autodidacte qui est parti trop tôt, mais à qui on doit Amour à mort de Cacharel ou Paris Première Rose 2016 de Yves Saint Laurent. Alien est construite autour de 3 facettes, l'ambré, la florale, la boisée, et il est considéré comme un choc olfactif. La fragrance est dominée par le jasmin sambac, qu'on appelle aussi le vrai jasmin ou le jasmin d'Arabie. C'est une plante qui est très esthétique mais aussi très odorante. Originaire d'Inde, le jasmin sambac arbore des magnifiques petites fleurs blanches. À Grasse, on retrouve beaucoup de ce jasmin, mais la production aujourd'hui est entièrement réservée à la maison Chanel. D'autres domaines se sont mis à replanter le jasmin, comme le domaine de Manon où on récolte 3,5 hectares, mais qui sont réservés principalement à la maison Dior pour son parfum J'adore. En tête de Alien, nous allons retrouver l'opulence du jasmin. C'est vraiment ce jasmin qui va donner cette note un peu excentrique de Alien qui nous plaît tant ou qu'on le déteste, bien sûr. En note de cœur, nous allons trouver le cachemiran qui est enveloppé par la fleur d'oranger pour qu'au fond, on retrouve le ambre blanc. L'univers de Alien est dominé aussi par la forme de son écrin, ce flacon qu'on peut reconnaître tout comme celui de Angel. Le flacon est habillé de violet qui vient sublimer le mystère qui entoure Alien. Ce violet, en fait, il reprend la couleur de l'améthyste. Aussi, on voit des facettes qui sont irrégulières mais symétriques et il y en a 4 griffes qu'on peut observer qui sont dessinées sur le flacon d'Alien. En 2021, Thierry Mugler décide de mettre en l'honneur encore une fois Alien en lui donnant un nouveau souffle avec Alien Goddess. Celui-ci devient plus lumineux et rayonnant qu'autrefois et on va l'associer à la pétillance de la bergamote d'Italie qu'on va associer à une overdose de noix de coco. Plus exotique, cette matière première libère une explosion de lumière. Il en résulte une première sensation aquatique, verte et fruitée. Dès son premier souffle, Alien Goddess libère un sentiment de calme et de plénitude. Pour ceux qui n'aimaient pas le jasmin de Alien, la première variante, je vous invite à sentir Alien Goddess parce qu'il y a quelque chose de beaucoup plus subtil dans cette essence qui a été créée en 2021. Le flacon de Alien Goddess sort aussi du commun, puisque cette fois-ci, ce n'est plus l'améthyste qui compte, mais l'or, le doré. On est face à des matériaux un peu plus précieux. Le nom d'Alien Goddess apparaît pas dans son intégralité sur le flacon de verre de ce parfum proprement parlé. En réalité, Alien est répété à 2 reprises et dessine une sorte de formule énigmatique inscrite à la verticale. Celle-ci, semblable à un message codé à déchiffrer. Le nom intégral d'Alien Goddess n'apparaît que sur l'étui cartonné de ce parfum. Aussi, le tout est également serré de 4 griffes qui semblent protéger son précieux liquide, cette fois-ci couleur dorée. Si vous avez aimé cette histoire, n'hésitez pas à la partager. Pour d'autres petites histoires du parfum, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube. Jusqu'à la prochaine fois, parfumez-vous, parce que se parfumer, c'est aussi se faire plaisir et prendre soin de soi. Faites-vous plaisir. À bientôt.